Changer la destination première d'une construction désaffectée, réinventer les lieux sans les dénaturer, exacerber la singularité de l'édifice. C'est le pari relevé par Samantha de Castro et ses associés. À Béziers, au pied de la cathédrale, un établissement aux allures de forteresse médiévale s'est mué en hôtel. S'y mêlent création contemporaine et histoire. J'ai eu la chance d'être amenée dans ce projet par des amis, parce que cette histoire vraiment commence par une histoire d'amitié, des personnes qui ont une vision commune, une volonté de transformer un ancien établissement privé de liberté et lui amener de la vie et de la couleur. Je pense que ce qui a vraiment contribué à ça, c'est le fait de conserver le bâtiment, donc la pierre brute, qui est magnifique et qu'il faut mettre en avant, de ne pas détruire l'espace tel qu'il était conçu, c'est-à-dire qu'une cellule reste une cellule, et par contre de s'adapter au lieu tel qu'il est, en lui amenant de la lumière, bien sûr, on a agrandi les fenêtres, et après avec le mobilier qui a été chiné, qui a été choisi pendant plus de 3 ans par mes associés, et pour retrouver un aspect presque naturel. Il y a aussi les empreintes du temps et des gens qui sont passés ici qui restent marqués. Tout à fait. Dans chaque pièce, vous allez retrouver des petits graffitis dans certaines chambres, pour ceux qui ont la curiosité de chercher un petit peu. Le carrelage qui est d'origine dans tout le bâtiment, conservé autant que possible quand c'était applicable. Les murs qui sont parfois repeints ou laissés bruts, qui amènent donc ce décalage entre la modernité et l'ancien, et qui permet un peu ce choc des cultures. Quelle est l'histoire de ce lieu ? Ce lieu, cette prison, cette ancienne maison d'arrêt a ouvert ses portes en 1867 et les a refermées en 2009. C'est une histoire très récente. Ça répond en fait aux besoins, au milieu du 19e siècle, de construire une prison avec des cellules individuelles. Donc un détenu par cellule, ce qui est complètement à l'opposé de ce qui se faisait avant. On avait tout le monde entassé dans des grandes pièces. Béziers, ça a pris du temps. On a mis quasiment 25 ans à trouver le lieu. Et ici, spontanément, en bord de colline, il y avait une ancienne bâtisse qui appartenait au clergé, qui appartenait à la cathédrale, qui était en ruine. Et donc les pierres ont été achetées par le Conseil général et ils ont reconstruit autour de ces pierres une prison sur 6 étages. Quels sont les actes commis par ceux qui séjournent ici ? Alors ça peut être de toutes sortes, ça peut être ceux qui ne payent pas leurs impôts, ça peut être des délits généralement, en tout cas sur les archives du 19e siècle, on trouve beaucoup mendicité, vagabondage, vol, voilà, donc des personnes qui ont fait des délits, mais aussi, il ne faut pas oublier que elle a ouvert pendant le Second Empire, et donc on pouvait être emprisonné pour ses opinions politiques. Donc là aussi, beaucoup de républicains ont fait un séjour ici à la prison. Elle accueillait combien d'hôtes, de prisonniers? Alors là, ils ont mal calculé leur coût quand même, parce que initialement, il y avait 48 cellules, donc ils avaient imaginé que 48 personnes, ce qui est vraiment très curieux pour une ville de plusieurs milliers d'habitants, et on va monter jusqu'à 90 cellules. Donc dans ces 90 cellules, au XXe siècle et au début du XXIe, on pouvait avoir jusqu'à 400 détenus. Une grande promiscuité? Énorme, 4 à 5 détenus par cellule. Quand est-ce que les visites ont démarré ici à la prison? Les visites ont démarré assez rapidement, quelques semaines après l'ouverture, à l'automne 2023.
C'est la direction de l'hôtel qui est venue nous chercher à l'office de tourisme pour qu'on puisse organiser ces visites parce que spontanément, le public passait la porte et posait plein de questions sur l'histoire de l'île. Curiosité, énorme. C'est vraiment... Les Biterrois connaissent ce lieu depuis toujours, un lieu très mystérieux, fermé, avec des barbelés. On entendait des voix quand on était dans le cloître ou quand on était dans le quartier. Il y en a certains qui avaient des histoires qu'ils voulaient partager. Ça pouvait être des personnes qui ont travaillé. J'ai eu des anciens avocats, des huissiers, des femmes de ménage. J'ai eu des infirmières, des gardiens. Et ça, les gardiens, c'était très important. Et puis l'hiver dernier, spontanément, j'ai eu la surprise d'avoir un petit monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il avait fait un séjour ici dans les années 60, en tant que détenu, pour le coup. Qu'avait-il commis? Alors c'était un vol et recel de mobylettes. On était en 1964 et ils étaient une petite bande à Béziers. Et la police il était fier de me dire que la police avait eu du mal à les trouver. Mais il a été enfermé ici, le temps de son procès, plus sa peine, il a passé 18 mois. Et il m'a dit que ce qu'il allait me raconter, il l'avait raconté à sa femme quand il s'est marié et personne d'autre ne l'avait entendu. Qu'est-ce qui vous fascine, Charlotte, dans cet édifice? C'est à la fois très inspirant, c'est une histoire particulière, une histoire d'hommes et de femmes, surtout. Ceux qui ont commis des choses. Je me suis beaucoup penchée sur comment la société percevait et perçoit encore aujourd'hui les détenus. C'était quand même osé d'oser cette métamorphose. Peut-être que c'était osé, mais ça comble aussi certainement une sorte de lassitude que les gens trouvent à toujours avoir les mêmes lieux, les mêmes endroits un peu partout, et ils ont cette recherche de nouveautés et d'expériences de vécu.